Et concernant la régularisation par le travail, cela peut-il coûter jusqu'à 10 000 euros pour un employeur, comme l'affirme Olivier Véran. C'est un article apparu sur France Info, dans lequel on lit: alors que le gouvernement envisage de créer un titre de séjour métier en tension, le porte-parole du gouvernement a rappelé que les règles actuelles permettent déjà de régulariser une personne sans papier en l'embauchant sous certaines conditions. Depuis une dizaine d'années, la circulaire Valls permet à une personne en situation irrégulière d'être embauchée et obtenir des papiers officiels à condition de justifier d'une ancienneté de présence et de travail en France. Dans ce cas-là, l'employeur peut demander à ce que son salarié reste cette fois-ci dans des conditions régulières en France, et donc il doit entamer des démarches qui parfois peuvent d'ailleurs coûter à l'employeur jusqu'à 8 à 10 000 euros, a détaillé le porte-parole du gouvernement Olivier Véran, interrogé jeudi 3 novembre sur la BFM. Si l'employeur doit bien s'acquitter d'une taxe pour embaucher un étranger, celle-ci est toutefois bien inférieure au montant avancé. D'abord, rappelons-nous, ce n'est pas à l'employeur d'entamer les démarches pour régulariser une personne sans papier par le travail, contrairement à ce que semble affirmer Olivier Véran. C'est bien la personne sans papier qui dépose un dossier en préfecture. L'employeur lui fournit simplement des documents dont il a besoin, notamment un formulaire CERFA prouvant le contrat de travail en cours de cette personne ou une promesse d'embauche. Charge ensuite à la préfecture d'examiner le dossier. Si elle donne son accord, la personne sans papier est régularisée et obtient un titre de séjour salarié ou temporaire. L'employeur doit ensuite effectivement payer une taxe appelée taxe employeur. Le patron doit s'en acquitter auprès de l'Office français de l'intégration et l'immigration, l'Office français de l'immigration, au moment où il embauche la personne qui vient d'obtenir son titre de séjour. Le montant de cette taxe est toutefois encadré par la loi et correspond à 55% du salaire versé aux travailleurs étrangers, dans la limite de 2,5 fois du SMIC. En clair, étant donné le montant actuel du salaire minimum, la taxe ne peut excéder 2 300 euros brut. Pour un contrat d'une durée de moins d'un an, donc la taxe est d'ailleurs beaucoup moins élevée, entre 50 et 300. Et concernant le chèque énergie, voici combien vous allez toucher en novembre. C'est selon un article apparu sur Café Déclic. La situation actuelle n'est pas prête de s'améliorer. Les hausses du coût de l'énergie et l'inflation vont atteindre un niveau record pour l'année prochaine. Pour y faire face, plusieurs mesures d'urgence et des aides exceptionnelles ont été mises en place. Le chèque énergie est une de ces mesures. Comment il se présente et qui est concerné? Les réponses dans l'article apparaît dans Café Déclic. Donc le chèque énergie est une aide qui existe depuis 2018 et qui consiste à aider les foyers les plus modestes dans le paiement de leurs factures d'énergie. Il peut s'agir du paiement des factures d'électricité, de gaz, mais également de fioul. Cette aide est soumise à quelques conditions d'attribution qui concernent 5,8 millions de foyers en moyenne. Pour la recevoir, il faut avoir déclaré ses revenus fiscaux dans les temps et finalement vos revenus ne doivent pas dépasser un certain montant. Cette aide varie selon la composition du foyer et de RFR par UC. Il peut ainsi aller de 48 à 277 euros. Ce chèque peut servir à payer directement sa facture d'énergie auprès des fournisseurs, mais il peut également contribuer au paiement de travaux en vue de rénovation énergétique. Il est également cumulable avec la prime rénovation. Dans une autre mesure, afin d'aider les Français à mieux se préparer à l'hiver dans leurs factures d'énergie, les chèques exceptionnels ont été débloqués. Comme le chèque traditionnel, ils ont comme principal but d'aider le paiement des factures en énergie. Leur montant est de 100 à 200 euros. Le chèque exceptionnel sera versé avant la fin de l'année, vers le 8 novembre. Il vient au secours des foyers pour se préparer à l'hiver. Il est automatiquement attribué à tous ceux qui reçoivent le chèque énergie classique.
Pour ceux qui se réchauffent au fioul, un chèque énergie exceptionnel leur est également consacré. Il est de 200 € et permet de payer sa facture de fioul pour faire face à l'hiver. Les bénéficiaires du chèque traditionnel le recevront automatiquement et ceux qui se réchauffent au fioul mais qui ne font pas partie de cette catégorie pourront déposer une demande en ligne. Le montant du chèque exceptionnel varie selon le nombre de personnes dans le foyer et du revenu de la famille. Les chèques énergie ont un rôle social car ils permettent d'aider plusieurs foyers dans le paiement de leurs factures en énergie. Bien qu'ils touchent des millions de foyers en France, cette aide est assez controversée. Dans un premier temps, plusieurs foyers modestes ne sont pas concernés par ces aides. Selon les statistiques, c'est 25% de ménages qui ne sont pas atteints ou mal ciblés. Dans un second temps, cette aide est mal répartie dans les malversations ne sont pas rares, même s'ils sont à titre nominatif. Le chèque énergie, selon un récent rapport de la Cour des comptes, n'est pas aussi performant et efficace que prévu. Son montant est en effet trop faible pour lutter contre la précarité. Finalement, il entre en contradiction avec les objectifs environnementaux qui se fixe le gouvernement, car il peut en effet être utilisé pour payer les factures. Et concernant tout ce que va changer en France pour les familles, il y a en novembre, il y a le pouvoir d'achat, donc plusieurs aides octroyées en novembre. Voici les changements. Cela apparaît sur Café Déclic dans un article intitulé pouvoir d'achat, plusieurs aides octroyées en novembre. Voici les changements. Donc l'année pourrait se terminer sur une note positive malgré le taux de l'inflation qui ne cesse d'augmenter avec les prix élevés de l'énergie et du carburant. Le pouvoir d'achat a alors considérablement baissé pour beaucoup de ménages. Tous les produits du quotidien ont vu leur prix s'accroître. L'État a pris des mesures pour équilibrer le pouvoir d'achat des Français. Une grande partie des subventions devrait être versée durant ce mois de novembre. Par exemple, le reste de la prime exceptionnelle de rentrée sera versée en novembre. La prime exceptionnelle de rentrée qui s'élève à 100 € plus 50 € par enfant à charge a été versée depuis la rentrée. Près de 10,8 millions de familles ont pu en bénéficier, mais il reste encore des virements qui n'ont pas été effectués. Les ménages qui n'ont pas encore reçu leur part pourront disposer de leur aide le 15 novembre qui vient. Même ceux qui ont reçu leur virement depuis le mois de juin 2022 se verront octroyer une somme de 28 € au mois de novembre. La prime exceptionnelle de rentrée fait partie de la loi sur le pouvoir d'achat qui a été votée par les députés et les sénateurs. Concernant la complémentaire de retraite a été aussi revalorisée. La complémentaire de retraite ARCO a augmenté de 5,12% et sera versée à 13 millions de retraités. Cette revalorisation a été décidée en fonction du salaire moyen d'un employé et fait partie de la loi sur le pouvoir d'achat dans le secteur public. Cette hausse a été mise en application à partir du 1er novembre. Concernant le secteur privé, la revalorisation sera plus importante. Aussi, concernant le chèque énergie, sera également octroyé en novembre. Un chèque énergie d'un montant de 100 et de 200 € sera remis en novembre, toujours dans le cadre du pouvoir d'achat. La somme reçue sera évaluée en fonction des revenus de chaque foyer. Chaque ménage concerné pourra le recevoir dès le 8 novembre prochain. Les foyers qui se chauffent au fioul seront aussi considérés. Pour avoir de plus amples informations concernant votre éligibilité, il est possible d'utiliser le simulateur qui se trouve sur chèqueenergie.gov.fr. Ceci est d'une grande importance, surtout par rapport à l'hiver qui s'installe de plus en plus. Il faut rappeler qu'il s'agit d'une seconde vague d'envoi de chèque énergie durant cette année. La première vague a été effectuée plus tôt durant le mois d'avril. Le chèque énergie qui sera octroyé ce mois de novembre sera une aide exceptionnelle qui concernera 12 millions de foyers. Il y a aussi la subvention sur le carburant reste valable mais sera revue à la baisse. La remise concernant le carburant fait aussi partie de la loi sur le pouvoir d'achat. Une baisse de 30 centimes sur le litre sera valable jusqu'au 15 novembre. Ensuite, la subvention sera revisée et seulement 10 centimes de remise sera désormais appliquée.
La date exacte n'a pas encore été spécifiée. Total Énergie a aussi décidé d'octroyer une remise de 20 centimes à ses clients qui prendra fin également le 15 novembre. Toutefois, tout comme l'État, il prolongera la remise, mais elle sera de 10 centimes seulement et sera valable jusqu'à la fin de cette année. Concernant la mise en place du bouclier tarifaire, toujours dans le cadre des pouvoirs, un bouclier tarifaire a été mis en place pour protéger les Français contre la hausse importante du tarif du gaz et de l'électricité. Un plafonnement des prix a donc été fixé par le gouvernement en concertation avec les fournisseurs d'énergie. Il sera toutefois inévitable qu'une hausse de 15% sera appliquée sur le prix du gaz au mois de janvier 2023 et sur le prix de l'électricité au mois de février 2023. Concernant la trêve hivernale, prendra effet dès novembre. Donc, depuis le 1er novembre, la trêve hivernale a commencé. Les bailleurs n'ont pas la possibilité de déloger leurs locataires ni de leur interdire l'accès à l'eau, l'électricité ou le gaz. Toutefois, une réduction de puissance sera à prévoir. Cela ne concerne pas les foyers qui ont reçu le chèque énergie. Le gaz ne sera pas non plus réduit pour que les foyers puissent bénéficier d'un chauffage optimal en hiver. Concernant l'allocation de soutien familial, il est aussi revalorisé. La loi sur le pouvoir d'achat prévoit également d'augmenter le montant de l'allocation de soutien familial ou allocation de soutien familial. Donc, ce sont les foyers monoparentaux sans pension alimentaire qui en bénéficieront. L'allocation de soutien familial est revalorisée de 50% depuis ce mois de novembre 2022. Il est donc passé à 122,93 € à 84,41 € par enfant et par mois. Concernant les enfants recueillis dont l'un ou les deux parents ne prend pas les frais d'éducation en charge, l'allocation de soutien familial passe de 163,87 € à 245,80 €. Le versement sera fait au niveau de la CAF ou de la MSA. L'allocation de soutien familial ne sera pas prise en compte de l'évaluation de RSA et de la prime d'activité. 800 000 familles bénéficieront de l'allocation de soutien familial cette année.